Bonjour, on est à Évreux. On va faire aujourd'hui un Facebook Live qui va être assez court parce que il y a un énorme Facebook Live demain à La Rochelle à 18h30. Mais là, on est à Évreux et on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il va y avoir une réunion organisée par l'Association des maires ruraux. Alors, on va présenter des actions, je vais vous expliquer lesquelles, qui sont absolument géniales. Qu'on va proposer à l'Association des maires ruraux locales. Et j'ai été invité par Laurence Bussière, qui est la présidente des maires ruraux de l'Eure. Vous avez tous vu la vidéo de Vannick Berberian qui est sur la page. Vannick Berberian, c'est le président national des maires ruraux. Laurence s'occupe de ceux de l'Eure. Et ceux de l'Eure, voilà. Alors, est-ce que Laurence, tu peux rappeler un truc que très peu de Français savent, c'est comment sont traités les citoyens en zone rurale, c'est-à-dire les 13 millions de Français qui vivent en zone rurale, l'État verse quoi par individu par rapport aux gens des villes, genre moi, le gros Parisien? Alors moi, je voudrais informer les habitants, enfin tous les habitants, les citoyens, qu'aujourd'hui, entre les ruraux et les urbains, aux yeux de l'État, un habitant des champs vaut moins qu'un habitant des villes. Il faut savoir aujourd'hui que l'État verse 62 € aux habitants des communes rurales et 124 aux grandes villes en dotation globale de fonctionnement. Donc à mon avis, ce n'est vraiment pas normal et on a le droit d'exister parce que notre commune, ma commune, nos communes sont utiles. Voilà. Donc, en gros, ce que dit Laurence, si vous trouvez que c'est juste normal que l'égalité républicaine existe dans notre pays, ce qui, après tout, pas une mauvaise idée, vous allez voir sur la page la vidéo de Vannick Berberian et vous la partagez. Plus on sera nombreux à partager ça, plus on fera connaître les actions des maires ruraux. Oui, voilà. Les actions des maires ruraux qui sont apolitiques et donc on met beaucoup de choses en route et donc on vous invite à nous suivre. Quelqu'un écrit quelque chose de très beau. Hello les ruraux, vous avez le droit de compter. Bien, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et alors, l'idée de cette réunion, c'est qu'on vienne présenter des actions à tes troupes. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on va présenter 3 associations qui sont... Le thème, c'est l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle. Alors, on va commencer par un programme que je vous invite tous à découvrir. Je vais passer la parole à Fatima qui représente ce programme qui s'appelle WeMove. C'est une des inventions portées, une initiative citoyenne d'intérêt général qui est incroyablement efficace, qui fonctionne ici, mais qui fonctionne un peu partout en France. Qu'est-ce que c'est WeMove? Alors WeMove, c'est une association nationale qui met en place la mobilité inclusive. Qu'est-ce qu'on entend par la mobilité inclusive? C'est mettre en place des moyens de déplacement pour les personnes qui sont en empêchement de mobilité. Donc ça représente 7 millions de personnes en France. Et sur mon territoire, on a une plateforme où on fédère l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire pour apporter des solutions aux citoyens de ce territoire-là. En gros, quelqu'un est au chômage ou quelqu'un n'arrive pas à trouver une solution de transport alors qu'il est au chômage, comment est-ce qu'on se retrouve dans un bureau de WeMove? Tout simplement parce qu'il est orienté par des partenaires qu'on va rencontrer en amont. Et, quel genre de partenaires? Le Pôle emploi, les assistants sociaux, les conseillers en insertion professionnelle, les associations qui sont sur le territoire. Et quel genre de solution de mobilité vous trouvez aux gens qui... En gros, quelqu'un est au chômage, a un vrai problème de transport pour retrouver du boulot. On se retrouve dans un bureau de WeMove. L'entretien dure combien de temps? C'est un entretien d'à peu près 1 heure et en fait on trouve la solution avec la personne, ça il ne faut pas l'oublier, donc on la travaille de manière personnalisée et quelquefois il suffit juste de cet entretien pour pouvoir lui expliquer ce qui est existant sur le territoire et comment est-ce qu'il peut accéder à ses droits tout simplement. Et pour des personnes par exemple qui ont des difficultés pour passer leur permis de conduire, on a une auto-école associative. Pour ceux qui ont pas le permis mais qui doivent se déplacer, on a des 2 roues motorisées et lorsqu'ils ont leur permis et pas de véhicule, on leur met à disposition des véhicules avec des partenaires nationaux comme Renault. Enfin, voilà. En tout cas, sur chaque territoire, on essaie de mutualiser les moyens et de trouver des solutions avec les personnes. Et
quelle proportion de gens ont une solution en sortant de votre bureau? Mais écoutez, nous, on fait un accompagnement en parcours mobilité. Au jour d'aujourd'hui, on a accompagné à peu près 1000 personnes sur mon territoire et on a 50% de personnes qui ont retrouvé une mobilité et qui ont accédé à l'emploi, qui représente, j'ai fait le calcul, à peu près 1200 heures de travail effectuées grâce à notre plateforme sur le territoire cette année, 2016. Il y a un accord avec Renault, par exemple, Mobilise. Voilà, l'idée c'est de toute manière d'associer l'ensemble des acteurs, privés également, pas que les collectivités territoriales, pour vraiment mettre en œuvre cette solidarité auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Renault fait partie d'un partenariat national et ils mettent en place un dispositif qui s'appelle Mobilise, qui permet d'orienter les personnes qui ont des problèmes de réparation de leur véhicule et qui propose 60% sur la main-d'œuvre et les pièces à prix coûtant. Donc ça fait que la bagnole redémarre à un prix possible. Quoi. Tout à fait, et qu'on ait surtout un service de qualité, parce que c'est pas parce que les personnes sont en difficulté qu'on doit leur proposer des solutions qui ne sont pas de qualité. Et également, quand on met à disposition les véhicules, elles sont neuves pour vraiment travailler cette dignité des personnes et pour pouvoir leur permettre de retourner à l'emploi et voilà. Est-ce que c'est possible juste de redonner le site ? Si on veut savoir ce que c'est que WeMove. Tout simplement, sur le moteur de recherche, quand on écrit WeMove, W-I-M-2-O-V, on tombe sur notre site et on a toutes les informations sur tous les territoires. Donc il y a 25 plateformes sur l'ensemble du territoire national. Et donc on a à la fois les coordonnées, les services proposés dans chacune des plateformes. Merci. Donc, on va également proposer aux maires ruraux de l'Eure quelque chose, une action qui est portée par Jérôme Laverny. Qu'est-ce que c'est que cette action ultra concrète? En fait, très très simplement, on s'est lamenté il y a un mois des chiffres du chômage. On s'en est félicité avant-hier. En réalité, il y a un chiffre qui est passé complètement silencieusement. 600 000 offres d'emploi chaque jour au compteur du site internet du Pôle emploi. Il y a un problème en France, très paradoxalement. On a des moyens de communication, la preuve en est absolument fabuleux, mais la connexion ne se fait pas. Et le réseau national de Mission Emploi a pour but de jouer un rôle, celui d'une agence d'intérim, d'un cabinet de recrutement pour des plombiers, des assistantes maternelles. C'est comme une agence intérimaire pour les communes. Nous sommes des Michael Page, des assistantes maternelles, plombiers ou autres charcutiers. En tout cas, l'idée, c'est de mettre en lien les uns avec les autres. On a des moyens de communication, mais trop de communication tue la communication et manifestement, concrètement, ça se passe comment pour une mairie? Concrètement, pour une mairie, on va à la rencontre des gens, surtout par exemple de ceux qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne savent pas s'en servir et donc qui ne peuvent pas envoyer leur CV, qui ne peuvent pas s'inscrire sur un espace personnel. On les rencontre, on les enregistre dans notre candidathèque et on envoie leur CV sur la base des offres d'emploi qui peuvent leur correspondre, en essayant d'imaginer aussi avec eux des métiers auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé. Voilà. En fait, c'est une sorte de pôle emploi municipal. C'est municipal, intermunicipal, national, tout ce qu'on voudra. L'idée, c'est de jouer vraiment un rôle d'interface. C'est notre fil rouge, interface entre les uns et les autres, entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Le nom du programme? Mission Emploi. Et le nom du site, c'est quoi? mission-emploi.org. Mission-emploi.org. J'ai pris ces deux exemples parce que je sais qu'en ce moment, énormément de maisons sont en train de repérer des actions. Voilà deux exemples extrêmement concrets. C'est parti de quel territoire, vous? C'est parti du 93, de la Seine-Saint-Denis, de Drancy, précisément. De Drancy. Donc, la plupart des actions, même si elles deviennent nationales, ça part de quelque part. Donc, demain, on sera à La Rochelle. On va découvrir tout ce que les gens de La Rochelle auront repéré. Et c'est très important que tout le monde cherche. Je sais que demain, j'ai eu au téléphone le directeur du journal des Charentes Libres qui a dit nous, on a repéré 5 actions. Donc n'hésitez pas aussi, vous tous à l'intérieur des maisons des citoyens, à aller parler avec les journalistes locaux, avec les directeurs des journaux locaux. La presse quotidienne régionale ou la presse hebdo régionale a vu des tas de trucs. Par définition, c'est leur boulot. Voilà. Je réponds. C'est pas la même ruralité qu'ici, chez nous, une maison tous les 1 km à peu près. Vive le terrain. J'ajoute un truc pour corroborer le propos de Laurence Bussière tout à l'heure. Présence d'un écrivain oblige, les mots ont leur importance. Il y a un ministère de la ville, il y a la politique de la ville, il y a des contrats de ville, il n'y a pas de ministère du monde rural, de la campagne, peu importe comment on l'appelle. Les mots ont leur sens, les mots ont leur importance. Il faut savoir leur redonner cette importance.
Quelqu'un, je vois vos messages, quelqu'un dit « Comment fait-on pour rejoindre une maison des citoyens ?» C'est très simple, vous allez sur la page Facebook et dans les documents, vous trouvez un lien pour trouver la carte de France. Et vous regardez s'il y a déjà une maison dans votre département ou dans votre commune, vous cliquez sur la petite icône, apparaît la page Facebook et vous laissez un message pour rejoindre les autres. Et s'il n'y en a pas, il y a une fiche qui explique comment on peut créer une maison des citoyens, c'est simplissime. Autour d'une page Facebook, je rappelle comment ça fonctionne pour tous les nouveaux. L'idée, c'est qu'on compte tous ceux qui en gros regardent la télé et sont ahuris par ce qu'ils voient, ne se retrouvent pas, ont cessé de voter, n'y croient plus, votent contre et qui sont bienveillants. Et on peut être absolument effaré et être profondément quelqu'un de bienveillant. Donc la maison, ça répond à ça, à cette espèce de révolte, de cet effarement de notre pays, devant notre vie politique, mais de manière bienveillante. Et puis, on se compte autour de 3 valeurs très importantes et d'une pulsion simple. On veut donner du pouvoir, alors qu'un parti, c'est fait pour en prendre, puis pour le garder. On veut en donner au territoire, d'où la Laurence Bussière. On veut en donner à ces gens qui sont plutôt bienveillants et qui s'occupent de nous. Et on va la suivre en marchant. Donc l'idée, c'est de donner du pouvoir au territoire, de donner du pouvoir à des gens comme WeMove, par exemple, ou les autres programmes, c'est-à-dire les gens qui obtiennent déjà des résultats, qui ont une légitimité, qui connaissent leur sujet, véritablement. Ceux que j'appelle, moi, les faiseux, qui ne sont pas des diseux. Et puis de donner du pouvoir à vous, aux citoyens. Il faut qu'on instaure une démocratie citoyenne, que nos artisans ne se retrouvent plus avec un RSI dingo, que nos professions de santé ne se retrouvent plus devant des décisions administratives dans des instances régionales qui sont complètement aux mains d'une administration sans que le monde médical coopère. L'idée, c'est qu'on fasse une nation d'acteurs. Voilà. Demain, je serai à 6h30 à La Rochelle, et là, ça va être une avalanche d'action. Bonne soirée. On doit rentrer, c'est bourré de mer.